un lieu le musée de l'estampe originale à Gravelines, une expo gravure sur bois par la marge de Jacques Declercq. Enseignant à l'école d'art de Calais de 1955 à 1993, l'artiste continue aujourd'hui d'explorer les champs de la gravure à Sangatte, son lieu de résidence. C'est une sorte de rétrospective puisqu'on présente en fait le travail depuis ses débuts, donc les principales étapes et l'évolution de son travail, mais également bien sûr sa production actuelle. Et donc on découvre en fait son travail de graveur sur bois qui interroge à la fois la matrice pour elle-même aussi, parfois ça devient presque une sculpture en fait. Et donc c'est aussi quelqu'un qui presque travaille la gravure comme un peintre, c'est-à-dire que chaque gravure est différente, de couleurs différentes, des ancrages différents, des papiers différents. Je vis sur la plage et vraiment je suis toujours émerveillé des traces dans le sable, de la marque, des pas, de l'empreinte et tout ça qui change tout le temps. Et puis aussi du travail d'usure des éléments sur les matières dures, sur des choses comme ça qui provoquent des couleurs extraordinaires pour moi. Et quelquefois je cherche à rapprocher de mon travail, à reconstituer des harmonies qui me semblent comme ça, mais qui sont forcément des choses éteintes, des choses minérales, ou des teintes de bois, ou des teintes de terre, ou des choses comme ça qui proviennent de la nature. Et je suis toujours émerveillé de voir comme le hasard fait les choses. Hein. C'est magnifique en fait. Il y a des passages de couleurs, il y a de ces matières qui ont été usées, qui sont là. La collecte et le ramassage provoquent des désirs de refaire. Et toujours avec une déception quand même de ne pas arriver à rivaliser avec ces choses, mais avec une intention d'essayer de provoquer, je veux dire, un sentiment esthétique, quoi. Mon père vendait des couteaux, par exemple, et j'allais chercher les couteaux, je taillais avec jusqu'au moment où il ne coupe plus pour aller en changer. Quand il ne pouvait plus, j'en prenais un autre. Et je garde un souvenir comme ça depuis tout jeune à tailler des morceaux de bois. J'avais un grand plaisir à le faire, je garde encore des souvenirs sur mes doigts. Et c'est depuis toujours le bois. Les planches que je réalise ici, j'éprouve un grand plaisir à les faire, même à les toucher. Et c'est d'ailleurs, quelquefois, je suis beaucoup plus content de ma planche que de ce qui résulte sur le papier. Et puis, j'ai été très, je dirais, encouragé dans cette démarche par un écrit d'un graveur. Je vais dire célèbre, reconnu, Courtin, et qui mettait en évidence le plaisir sensuel qu'on peut avoir à toucher la planche, et que ça peut être comme une poignée de main à un ami, je veux dire. Et ça m'a encouragé dans cette espèce de démarche que j'avais à vouloir faire une image, mais qui soit à la fois un volume et qui soit avantage plus un objet qu'une représentation plate. Le graveur a
un attachement particulier au papier, hein, qui révèle son travail. Et je l'ai utilisé au départ en l'achetant comme tout le monde. Et je me suis vite aperçu que j'attendais du papier qu'il soit plus réceptif. Et puis qu'il ait aussi une particularité qui ne soit pas oubliée dans le travail. Ce qui fait qu'au départ, j'ai commencé à le froisser, ou même à en mélanger plusieurs couches de papier différentes, etc. Et puis, pour finir, je l'ai fabriqué moi-même, avec des substances ramassées, des végétaux, des choses comme ça. Mais enfin, c'était très 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 long à faire pour avoir une production un peu limitée. Ce qui fait que là, j'ai eu la chance d'avoir d'un ami imprimeur toutes des chutes de buvard. Et je refais une pâte avec cette matière qui est une belle matière noble, sans colle. Donc je remalaxe. Et puis alors avec des tamis que j'ai réalisés. En faisant des brèches dans mon papier, c'est-à-dire en faisant des ouvertures qui me semblent tout à fait intéressantes et qui peuvent fonctionner en les plaçant devant déjà quelque chose d'imprimé, ou à trouver une espèce d'interaction avec quelque chose derrière. Donc ça, c'est tout un peu ce que j'appelle mes papiers fenestrés. Hein, c'est un petit peu des fenêtres qui s'ouvrent sur autre chose. Ici, ce sont des grands formats que j'ai faits qui font 1 mètre sur 1,20 m sur 60 de large et qui sont destinés à être opposés à la lumière. Hein, pour en faire valoir toutes les nuances et faire en sorte de faire des brèches de façon à donner une forme à l'espace, une forme au vide. Il m'est arrivé, par exemple, d'obtenir des images en obtenant l'impression par les mains, en appuyant avec les mains. Je veux dire, en modelant, en forçant le papier à rentrer dans les creux. Hein. Mais je veux dire que c'est relativement réduit comme surface d'impression. Et j'ai eu recours donc après à des instruments que j'ai recombinés d'ailleurs, qui n'étaient pas vraiment destinés à ça, pour obtenir justement cette espèce de pression, d'impact. Je me rapproche un peu des éléments naturels. En fait, c'est tellurique, c'est des choses qui se font, qui bougent, le mouvement, le vent, la pression, et des choses comme ça. Et ce qui me semblait intéressant dans le procédé, c'est la capacité qu'on a à utiliser un élément pour pouvoir en faire une grande variation dessus. Donc, comme on fait un petit peu à un moment les impressionnistes, les peintres, qui ont fait de l'eau forte, mais au lieu de répéter coucher de soleil, ils faisaient avec la même plaque, à coucher de soleil, il y a eu un jour d'orage, un jour bleu, un jour gris. Je veux dire qu'il y avait un amusement par rapport au procédé pour aller en faire quelque chose de plus, je dirais pas ludique, mais enfin de plus ouvert sur l'invention. Il y a beaucoup de richesse dans ce qui se fait un petit peu fortuitement. Et je suis jamais déçu, en fait, c'est-à-dire qu'après, il y a un moment de choix où il reste à choisir ou à faire des rapprochements, mais je suis certainement beaucoup plus riche, enrichi par le hasard, par le fortuit, que par ma démarche complètement réfléchie ou intellectuelle, si vous voulez. Je pense qu'il y a une grande part du mystère qui demeure et que ça me semble intéressant à exploiter, quoi.